Bienvenue à tous en marche pour la mission dans notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Toi qui t'es réveillé ce matin, par la grâce de Dieu, sois béni. Toi qui t'es pas bien réveillé, que la grâce du Seigneur soit ton secours ce matin. Nous sommes encore là avec vous dans votre émission pour écouter la parole de Dieu. Le Dieu de la mission. Le Dieu qui nous garde. Le Dieu qui nous protège. Pourquoi ne pas l'écouter, frère? Pourquoi ne pas l'écouter, sœur? C'est pourquoi, écoute, partage, abonne-toi et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Shalom. Bienvenue sur la chaîne Tous en marche pour la mission du missionnaire Guédé Armel en Italie. Nous disons merci au missionnaire pour l'occasion qu'il nous donne ce matin de méditer ensemble ces quelques versets. Notre texte de base se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 6, à partir du verset 35. Et je fais la lecture. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, c'est-à-dire la foule, afin qu'elles aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Amen. Pendant ces quelques minutes, nous allons tirer un enseignement au travers de ce texte. Quand nous jetons un regard dans le texte que nous venons de lire, il y a deux catégories de personnes qui se dégagent. La première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui tiennent compte de la réalité. Et la deuxième catégorie, c'est-à-dire Jésus, qui tient compte de la vérité. Et le thème sur lequel je voudrais que s'articule notre intervention de ce matin, élargissez vos pensées, dépassez vos limites. La première catégorie de personnes qui tient compte de ce qui est réel, ce sont les disciples. 1. Ils sont dans un lieu désert, ce qui n'est pas faux. 2. Le nombre important des hommes. Et 3. L'heure est avancée. Donc quand les disciples regardent autour de toutes ces choses, pour eux, c'est impossible de faire quelque chose. Mais Jésus va leur demander, combien de pain et de poissons en avez-vous? Pourquoi? Parce qu'il s'est saisi de cette opportunité pour faire éclater la gloire de Dieu. Il s'est saisi de cette opportunité pour démontrer la puissance de Dieu. Élargissez vos pensées, dépassez vos limites. Parfois, quand nous tenons compte de la réalité, nous sommes limités. C'est comme si nous sommes dans une prison. Car ceux qui tiennent beaucoup compte de la réalité, c'est ceux-là qui regardent à ce qui est palpable, ce qui est visible, ce qui est terrestre. Et cela les affecte à telle enseigne qu'ils ont un langage de défaite. Non, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Ça a été ainsi. Depuis des années, c'est comme ça. Non, c'est dur. Et en tenant ce genre de langage, vous vous limitez, vous empêchez Dieu de travailler. Ce sont ceux-là qui ont un langage, je peux dire, de défaite. La réalité défie Dieu. La réalité crée la peur. La réalité crée le tumulte, les murmures, le manque de foi. La réalité crée l'incrédulité. Et Jésus va dire à ses disciples, combien de pains et de poissons avez-vous? Il va leur dire, faites-les asseoir. Et Jésus va manifester la puissance de Dieu
par rapport à la situation, pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas se limiter à ses pensées. Il ne faut pas se limiter, regarder à la réalité, mais regarder à ce que Jésus est capable de faire. Arrêtez de regarder aux problèmes et aux difficultés que vous traversez. Souvenez-vous de Josué et de Caleb dans Nombre 14, verset 24. Quand ils sont allés explorer le pays, ils sont venus. Les 10 autres ont dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas aller. C'est vrai que là-bas, il y a le lait, le miel qui coule, mais le pays, les habitants, nous sommes à leurs yeux comme des fourmis. Josué et Caleb disent non, levons-nous et emparons-nous de ce pays car Dieu nous le donne. Même chose comme David et Goliath. Il a tué des ours, il a tué des lions. C'était pour lui un tremplin. C'était pour lui de l'apprentissage. Mais quand il a affronté Goliath, il a tué Goliath. Tout se passe ici dans le mental. Il ne faudrait pas que tu sois limité dans tes pensées. Dépasse tes limites. Et tu verras que la gloire de Dieu se manifestera. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu le confesses de ta bouche. Donc c'est en confessant Jésus qu'on parvient au salut. Ce matin, le Seigneur veut t'amener à voir la réalité autour de toi, les difficultés, comme des opportunités de la manifestation de la puissance de Dieu. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu y crois? Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci de bénir ta parole. Tu connais la situation que traverse mon frère, ma soeur, quelque part. Mais je prie au nom de Jésus que tu lui ouvres les yeux et qu'il voie comme tu vois. Et de savoir que Dieu, tu es capable de toutes choses. Et de ce fait, se confier à toi pour que Dieu, il ait gain de cause. Merci de les bénir et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Allons. Shalom, shalom.